rejoindre ses apôtres en marchant sur les eaux. Vous vous souvenez de l'épisode de la marche sur les eaux? Ils reviennent vers Capharnaüm. Les apôtres, ils ont fait 5-6 kilomètres, ils étaient avec Jésus. Ils rentrent à la maison de Pierre. C'est une grande maison, tout le monde est invité. Et Saint-Pierre avait donné accueil à toute la colonie de Jésus. Parce que vous voyez, toute la bande à Jésus. C'était pas la bande à Badaire, c'était la bande à Jésus. Ils étaient une douzaine, et ils rentrent à la maison de Pierre où il y avait le petit port pour la barque, etc. Et Jésus, c'est normal, c'est fini, c'est tout à côté, ils rentrent. Et Jésus les rattrape sur l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je crois que la liaison des affaires, lorsque l'Eucharistie sera venue, lorsque vous avez reçu ma force, mon amour, ma vie, alors vous allez en effet entrer dans le royaume. Vous allez être transformé. Vous allez pouvoir être arraché à la puissance de l'ennemi. Et vous pourrez devenir des corps lumineux, légers, au point de pouvoir marcher sur les eaux. Tout votre être va être transformé. Vous allez être les mêmes et pourtant, vous allez agir autrement. Vous allez remporter la victoire sur Satan, sur l'enfer, sur la mort, sur le péché. Je vais vous communiquer ma propre vie. Car tout ça, ça vous a été arraché par Satan. Vous allez devenir Dieu avec Dieu, invulnérable aux forces du mal, capable peut-être d'être blessé pendant un temps, mais grâce, comme moi, je vais tenir à l'intérieur de vous-même, et vous allez travailler ainsi à faire venir le royaume de Dieu sur la terre. Et nous voyons bien que si le Christ veut faire l'Eucharistie, s'il vient sur la terre, c'est pas pour être roi, s'il multiplie les pains, c'est pour nous faire Dieu avec Dieu. Toujours, mes petits-enfants, adorez la face de mon Fils. C'est lui que j'ai envoyé pour vous. Il vous a aimé plus que tout, comme je vous ai aimé. Il va prendre sur lui tous vos péchés, comme on a vu. Ne craignez pas. Et vous voyez Jésus qui marche sur la mer. C'est moi, n'ayez pas peur. Ne craignez pas. Je vous aime. Et par conséquent, l'Eucharistie vient faire descendre en nous, et c'est ce pourquoi Jésus vient, la vie de Fils qui est la sienne, il va nous la communiquer progressivement. Le Christ vient faire de nous des dieux. Il va nous transformer les uns et les autres en dieux. Et en effet, Dieu veut que nous expérimentions, comme ils l'ont expérimenté ce soir-là, en voyant marcher sur l'eau, la présence de Dieu dans sa créature. Et c'est là où nous trouvons la suite du texte. Je vous ressusciterai au dernier jour. Notre passage en énergie divine. La fin du salut, c'est qu'on va être transformé en énergie divine. Je vous ressusciterai au dernier jour. Je regarde ici le passage, voilà. Et voilà. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Voilà. Adorez la face de mon Fils. Et c'est vrai qu'en une simple phrase de prophétie, on trouve résumé presque tout l'Évangile. Que devons-nous faire? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle as-tu donc, lui dirent-ils, après que nous le voyons, que nous croyons en toi? Et Jésus revient à l'histoire de la manne. Le Père a mangé la manne dans le désert, il leur donna le pain du ciel. Moïse ne vous a pas donné, répond Jésus, le pain du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain. Parce que, vous voyez, on voit tout le débat. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Donne-nous toujours de ce pain. Et la proclamation, adorer la face de mon Fils. Je suis, celui qui croit en moi n'aura jamais soif, je suis le pain de Dieu. Je suis ce pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Et c'est tout le combat du Christ. À travers toute sa vie, au fur et à mesure qu'on le voit avancer, et puis pour nous aussi, c'est là le vrai combat. Est-ce que nous croyons à la parole de Jésus? Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté,
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Verset 37 du chapitre 6. Comme chacun d'entre nous, nous ne sommes pas venus pour que la force miraculeuse de Dieu vienne faire notre volonté. Est-ce que vous voyez? Mais nous sommes venus sur la terre pour que, avec la force et la lumière que le pain du ciel va nous donner, son esprit, nous fassions la volonté du Père. C'est tout autre chose. Et que nous reconnaissions la volonté du Père, aussi mystérieuse qu'elle soit, que nous nous soumettions dans l'espérance, la foi, l'espérance, que nous soumettions. Alors, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais je le ressuscite au dernier jour. Voilà le sens de la multiplication des pains. C'est pas pour qu'on n'ait plus faim sur la terre, c'est pour que nous sachions que ce pain doit nous transformer en Jésus et que nous allons être un jour ressuscités avec lui. Vous voyez. Alors, la volonté de mon Père, écoute, et on retrouve là, adorer la face de mon Fils. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Adorer la face de mon Fils, voir le Fils, adorer le Fils, manger le Fils, pour avoir la vie éternelle. C'est très simple. Et alors, on va assister à quelque chose, une autre encore qui va pour nous être une leçon. Vous allez voir, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Et on s'aperçoit en lisant les synoptiques qu'il y a toute une attaque des Juifs qui descendent à ce moment-là de Jérusalem et qui vont poser des pièges. Les apôtres sont pris dans tout ce courant-là et Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous ». Etc. Et Jésus va fuir, c'est le moment où il va quitter Capharnaüm et il passe à l'étranger, il remonte aux sources du Jourdain où il va rester jusqu'à sa remontée à Jérusalem pour la Passion. Il n'accepte pas de laisser ses apôtres dans cette atmosphère de contestation et de discussion. Est-ce que vous voyez? Et je crois que Jésus nous donne à nous tous une certaine leçon. Il y a des moments dans nos vies où nous allons être absorbés par le milieu dans lequel nous sommes, où il faut savoir fuir, et fuir pour nous mettre dans les lieux avec Jésus, et il les emmène avec lui. Là où c'est très frappant, quand on voit les eaux du Jourdain, les sources du Jourdain, c'est une eau bondissante, c'est une eau jaillissante, c'est ce qui est bouillonnante, toute blanche d'écume, qui sort en plein bouillon. Et qui va descendre, qui va franchir tous les obstacles pour descendre à Jérusalem, précisément, dans toute la région de Jérusalem, puis passer après ça dans la mer Morte pour la revivifier. Jésus, alors, il les emmène à part. Il y a des moments dans nos vies, notre liberté consiste à fuir le combat. C'est Thérèse l'Enfant Jésus qui avait bien compris ça, et dit, moi j'ai compris, etc. Il y a un élément de la lutte pour faire une bonne guerre, c'est de ça.